Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. grande est ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oh, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Il n'est comme toi. Mon Seigneur. Grande est ta miséricorde. Grande est ta miséricorde. Une fois de plus, Seigneur, ta miséricorde, oh Père. Ta miséricorde. Oh, ta miséricorde à la terre. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme mon Seigneur. Grande est ta miséricorde. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta miséricorde. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Des acclamations au Seigneur. Alléluia. Il y a un chant qu'on a entonné ce matin. C'est l'un des anciens cantiques. Peut-être qu'on ne chante plus. Mais qui dit: notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous pouvons passer par des moments difficiles, mais nous savons que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore.
Il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. » Tu sais ce que ça veut dire? Lors du déluge, il y avait des confusions, du chaos sur la terre, du désordre, mais lui, il était sur son trône, en contrôle. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Au milieu des chaos, il règne encore. Au milieu de la confusion, il règne encore. Au milieu du désordre, il règne encore. Quand tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire dans la situation, il règne. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Ah, notre Dieu règne, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine. Oh, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Très facile, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont dans. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Ah, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Oh, notre Dieu règne. Ah, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Aïe, 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 jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Il règne encore. Jéhovah Shammah règne encore. Jéhovah Nissi règne encore. Jéhovah Roi, il règne encore. Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Sabaoth, Elohim, Adonai, Emmanuel, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le prince de ce monde, le prince de l'univers. Il règne encore, il règne encore, il règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. Écoute, la guérison qu'il t'a promis, yes, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. La provision qu'il t'a promise, la maison qu'il t'a promise, le travail qu'il t'a promis,
Les enfants qu'il t'a promis, ils restent vrais pour jamais. Non, toi tu es. Je dis la victoire qu'il t'a promise, la promotion qu'il t'a promise, la faveur qu'il t'a promise, les grâces qu'il t'a promise, reste vrai pour jamais. Non, toi tu il règne encore, il règne encore. Trouve 3 personnes, donne-leur une poignée de main et dis il règne encore, 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 il règne encore. Je ne sais pas, je ne sais, aïe 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 aïe, peu importe. Peu importe la maladie, il règne encore. Peu importe les adversités, il règne encore. Peu importe le manque d'argent, il règne encore. Peu importe ce que disent les médecins, il règne encore. 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 Peu importe ce que disent tes amis, il règne. Je dis ce qu'il nous promet. Ce que le Seigneur t'avait dit quand tu étais jeune, ce que le Seigneur t'avait dit quand tu étais à peine converti, ce que le Seigneur t'avait dit quand tu avais 14 ans, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 16 ans, Dieu m'a envoyé pour vous dire ce matin qu'il ne l'a pas oublié, il ne les a pas, il ne les a pas oubliés, car ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Non, toi tu règnes encore. Il règne encore. Il règne encore. Il règne encore. Il règne dans la maladie. Il règne dans la situation. Il règne dans le manque d'argent. Il règne dans la pauvreté. Il règne quand les jours sont noirs. Il règne quand tu n'as aucune idée à qui crier, à qui aller. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu, oh God. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet, merci Seigneur, ce qu'il nous promet, le ministère que tu m'as promis, la joie que tu m'as promise, ô Éternel, les âmes, ô Éternel, que tu m'as promis, les âmes que j'apporterai dans ton royaume par la prédication de l'évangile, les milliers que tu m'avais promis, ô Éternel, par la prédication de l'évangile, je reste encore certain, sûr et certain que ce que tu as promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Applaudissons le Seigneur.
Élevons des acclamations devant le trône de grâce, devant le trône béni, dans la présence de Dieu, dans la présence du roi des rois, dans la présence du Seigneur des seigneurs, du Dieu des dieux. Oh yes. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu, il n'a pas peur de la tempête, il règne encore. Il n'a pas peur de mes ouragans, il règne encore. Notre Dieu règne encore. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. 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 We lift you up, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Let your glory invade this place, oh God. Hallelujah. Seigneur, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Que quelqu'un dise, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. En ce lieu, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Quelqu'un dise, nous te célébrons, nous te célébrons. We lift you up, oh God, in the beauty of holiness. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te magnifions, nous te magnifions. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Nous te magnifions. Merci Seigneur, nous te magnifions. Oh, nous te magnifions. Nous te magnifions.
te magnifions, nous te magnifions, nous te magnifions, nous te magnifions. Maintenant, a cappella, sans musique. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Nous revoilà ensemble pour un autre moment béni dans la maison de Dieu. C'est ça? Dans l'enseignement et la parole de Dieu. Donc, au fait, je remercie le Seigneur de m'avoir donné le privilège d'être avec vous durant tout ce week-end. Et je remercie également le pasteur et les responsables de l'Église qui m'ont confié cette tâche de prêcher la parole de Dieu durant ce week-end ici à ICC. Gloire à Dieu. Donc, au fait, comme nous avons dit, donc le thème de cette année, c'est conquérant, terrasser les géants, renverser les forteresses. Donc, nous avions dit que nous continuerons dans le même sens. Nous abonderons dans le même sens et continuer dans la même veine pour vous parler de la foi du conquérant. Donc, à partir de vendredi soir, on a commencé à enseigner sur la foi. Donc, vendredi soir, nous avions parlé, pour ceux d'entre vous qui étiez là vendredi soir, nous avions établi deux grandes différences, juste pour expliquer ce qu'on veut dire par la foi. On avait établi deux grandes différences. Premièrement, la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle est basée sur les sens. La foi surnaturelle est basée sur la parole de Dieu. Donc, la foi naturelle est respectable, raisonnable, mais ne produit aucun miracle. La foi surnaturelle est déraisonnable, mais ouvre les portes de l'impossible. C'est ça? Donc, on a parlé de la foi naturelle et la foi surnaturelle. Vendredi soir, on a parlé également de la différence entre la foi naturelle et l'espérance. La foi et l'espérance. Donc, l'espérance s'oriente vers le futur, mais la foi
elle regarde au passé et réclame les bénéfices maintenant. Donc la foi, c'est maintenant. Très très important. L'espérance a été donnée pour attendre, mais la foi a été donnée pour recevoir. Très très important. Donc l'espérance dit un jour je serai guéri, un jour mon mari sera converti, un jour j'aurai un ministère, un jour je bâtirai un orphelinat, etc., etc. Un jour. Ok, l'espérance c'est un jour. Maintenant, il n'y a rien de mal à l'espérance, mais l'espérance s'applique aux choses que nous ne pouvons pas contrôler ou aux choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Comme le retour de Jésus-Christ, on applique l'espérance au retour de Jésus-Christ parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre que ce jour arrive. C'est ça? Donc on peut dire un jour Jésus-Christ reviendra. Donc, et c'est l'espérance et nous attendons ce jour. Et c'est tout à fait correct d'appliquer l'espérance dans ce cas. Mais à travers les enseignements de Jésus-Christ, ce qu'il a enseigné, la foi c'est pour recevoir. Ceux d'entre nous qui veulent, si nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu, la Bible nous dit ce qu'il nous faut, c'est la foi. Jésus a dit tout ce que vous demanderez par la foi, en mon nom, par la foi, vous le recevrez. Si vous croyez, vous le recevrez. Ça, c'est la foi. C'est bon? Donc très très important. Ce matin, on a parlé de la définition de la foi. Pour ceux d'entre vous qui étaient là ce matin, ok. Donc ce matin, on a parlé de la définition de la foi et on a vu ce verset. Or la foi est une ferme assurance. Et je vous ai dit que le mot grec ici c'est hypostasis. Cela veut dire le mot hypostasis vient de deux mots grecs, hypo en grec qui signifie en dessous. Et stasis qui vient d'un verbe grec qui signifie supporter. C'est ce qu'on met au-dessous de quelque chose pour la supporter. C'est la force, c'est la réalité. Donc, il y a certains, la version anglaise, New King James Version, traduit ce verset. Or, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la substance. La substance dans la pensée grecque est souvent mise en opposition à l'apparence. La substance, c'est ce qui est réel, et l'apparence, c'est l'ombre, c'est ce qu'on voit. Donc, on a vu ce matin que la foi est très très importante parce que, donc, vous pouvez trouver l'enseignement de ce matin, mais on a parlé que la Bible nous enseigne que Dieu a créé les mondes en Hébreux chapitre 11 verset 3, et il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Mais le vrai, en réalité, le vrai, c'est le monde invisible. Parce que c'est le monde invisible qui a donné naissance au monde visible. Hébreux chapitre 11 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, le monde a été fait de choses invisibles. Le visible a été tiré de l'invisible. Et je vous ai dit ce matin, aussi authentique, aussi réelle qu'une copie puisse être, elle ne peut être jamais plus authentique. Elle ne peut être jamais plus authentique que l'original. Donc si le monde matériel est tiré du monde spirituel, cela veut dire que le monde spirituel est encore plus vrai que le monde matériel. Est-ce que ça va, chers amis? Si le monde matériel est tiré du monde spirituel, le monde spirituel est encore plus vrai que le monde matériel. Donc la Bible nous dit la foi. Voilà pourquoi le monde spirituel est appelé la substance du monde matériel. Le monde spirituel est appelé la substance du monde matériel parce que c'est le monde spirituel qui a donné l'essence au monde matériel. Est-ce que ça va, chers amis? On a vu ce matin que nous avons une Jérusalem sur terre parce qu'il y a une Jérusalem dans le ciel. Nous avons, il y a Sion, la montagne de Sion existe sur terre parce qu'elle existe dans les cieux. Il y a eu un tabernacle sur la terre parce qu'il existe un tabernacle dans les cieux. Est-ce que ça va? Il y a des arbres sur la terre parce que l'Apocalypse nous dit qu'il y a des arbres dans le ciel. Il y a des rivières sur la terre parce qu'il y a des rivières dans le monde spirituel. Donc le monde spirituel, c'est la cause, c'est l'origine, c'est la substance des choses matérielles. Et la foi, la Bible nous dit, la foi nous permet de saisir ces substances-là.
Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, ce sont les choses matérielles. J'espère une guérison. Je m'attends à une guérison, je m'attends à de l'argent, je m'attends au salut de mes proches, je m'attends, etc., etc. C'est ce que je peux voir, ce que je peux vérifier, c'est ce que j'espère. Mais la Bible me dit que la foi est la substance de ces choses-là. La foi est la cause de ces choses-là. La foi est l'origine de ces choses-là. Si j'arrive à les saisir dans le monde spirituel, si j'arrive à les saisir dans les cieux, ils vont se manifester sur la terre. Parce que le principe, c'est que c'est le monde spirituel qui donne naissance au monde matériel. Si je reçois ma guérison par la foi, je reçois la substance de ma guérison, la réalité de ma guérison, elle va se manifester dans mon corps. Ça va? Si je reçois la substance de mon bien-être financier, ça va se manifester sur mon compte à banque. Si je reçois la substance de la conversion de mes proches, ça va se manifester dans la famille. Donc la foi ne s'occupe pas aux apparences, les choses matérielles que la Bible appelle les ombres des choses célestes. La foi va droit à la réalité. La foi saisit la substance des choses divines. C'est bon? Maintenant, cet après-midi, nous allons parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi. Donc, lisons le texte dans Marc, chapitre 11, le verset 23. Ok, Marc, chapitre 11, le verset 23. Ouais. Lisons ensemble, si vous pouvez me voir. Si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si elle ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute pas en son cœur, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, nous allons parler cet après-midi de la puissance de la foi. Et je prie que le Seigneur vous accorde l'intelligence spirituelle. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1er, parle de l'intelligence spirituelle. On peut avoir l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Mais la Bible parle de l'intelligence spirituelle. Donc que le Seigneur vous accorde l'intelligence spirituelle pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons dire cet après-midi. Gloire à Dieu. Donc l'enseignement de cet après-midi. Voilà. Je voudrais vous mettre tout d'abord dans le contexte pour que vous puissiez comprendre ce que Jésus-Christ a dit à travers ce verset combien profond. Dans l'ambiance historique, il s'agit de Jésus-Christ qui s'apprête à entrer à Jérusalem pour la dernière fois. Jésus s'apprête à entrer à Jérusalem pour la dernière fois. Il envoie ses disciples chercher un ânon. Il monte sur l'ânon et il rentre à Jérusalem. Il y a une foule en effervescence à droite et à gauche. À gauche, ils jettent leurs vêtements par terre. Il crie Hosanna, Hosanna, du haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il se faisait un peu tard, donc il a décidé de passer la nuit à Béthanie. Donc il a passé la nuit à Béthanie avec ses disciples, et le matin, s'étant réveillé, il se remit en chemin pour Jérusalem, mais il avait faim, il eut faim. Et sur le chemin, il a remarqué un figuier. Il s'est approché du figuier pour en prendre du fruit, mais il n'y en avait pas. Donc, il a dit, il a dit que personne ne mange jamais de toi. Jésus-Christ a maudit le figuier. Les disciples ont entendu les paroles, mais ils n'en ont fait pas vraiment aucun cas. Donc, ils ont entendu les paroles et puis c'est tout. Ils sont allés à Jérusalem. Jésus est arrivé à Jérusalem dans le temple. Il trouve des vendeurs dans le temple, mais qui étaient vraiment des voleurs.
Donc, il les a chassés hors du temple et il a passé l'après-midi à enseigner, etc., à Jérusalem. Après avoir enseigné, il est retourné dans une ville assez près de Jérusalem. Il y a passé la nuit. Et maintenant, il s'apprête à retourner à Béthanie. Sur le chemin du retour, les disciples ont remarqué que le figuier que Jésus-Christ avait maudit le jour d'avant avait séché jusqu'aux racines. Et Pierre, lui, se souvenant de la parole que Jésus-Christ avait prononcée, dit, Maître, regarde, regarde. Donc il l'a dit d'une manière, on dirait, on dirait qu'il le dit avec étonnement. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus-Christ se sert de cette situation pour leur enseigner quelque chose, les enseigner quelque chose de très important au sujet de la nature de la foi. Donc Jésus prend la parole et dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit en son cœur, ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc Jésus commence avec quelque chose de très important. Si vous remarquez dans le verset ici, ou bien, encore mieux, dans le verset 22, quand il commence, Marc 11, tout d'abord le verset 22, Jésus commence son discours avec une phrase assez intéressante. Marc chapitre 11, verset 22, si vous pouvez le mettre, c'est très très intéressant. Il commence avec quelque chose de très très intéressant. La version Louis II dit dans Marc chapitre 11, verset 22, ayez la foi. Louis II dit, ayez la foi en Dieu. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, qui aurait avec lui une Bible Scofield, une version Scofield, avec note de Scofield? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Scofield, avec note de Scofield? Si vous avez une Bible avec une note de Scofield, comme moi, vous allez remarquer quelque chose. Par exemple, ma Bible avec la version Scofield, je vais vous dire ce que ça dit, comment ça se lit dans ma Bible à version Scofield. Dans la version Scofield, Marc 1, verset 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Et à côté de ce verset, dans ma Bible, il y a un petit S. Cela veut dire, c'est une note de référence pour que vous voyez, consultiez un peu la marge. J'ai regardé la marge. Ici, à côté du S, il dit littéralement, L-I-T-T, littéralement, ayez la foi de Dieu. La majorité des versions disent ayez la foi en Dieu. Mais en réalité, le texte grec dit ayez la foi de Dieu. En grec, c'est le génitif qui est utilisé. Ok, ekretet pestin théou. Théou, en grec, c'est le génitif qui se traduit littéralement par deux. Ayez la foi de Dieu. Jésus-Christ ne leur a pas. Il y a une très grande différence entre avoir la foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. Le texte dit littéralement, Jésus leur a dit littéralement, ayez la foi de Dieu. On ne pensait pas que Dieu avait de la foi, mais Dieu a de la foi. Jésus leur a dit, ayez la foi de Dieu. Et Jésus-Christ va expliquer la nature de la foi de Dieu. Et nous allons regarder ce texte de très près. Donc, en Marc 22, après leur avoir dit, ayez la foi de Dieu, il explique maintenant, la foi de Dieu, c'est quoi exactement? Donc, en Marc 11, verset 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi? Ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. Cela veut dire, la foi, par la foi, ce verset est en train de nous dire que par la foi, on a la capacité de prononcer des paroles et les voir s'accomplir. Par la foi, on a la capacité de prononcer des paroles et les voir s'accomplir. Mais remarquez que Jésus-Christ a dit cela après avoir dit « Ayez la foi de Dieu ». Et il explique. En d'autres termes, à travers ce verset, Jésus voulait nous rappeler que au commencement du monde, il y avait quelqu'un qui avait prononcé des paroles et ces paroles s'étaient accomplies et c'était Dieu. Car Dieu, au commencement, a dit que la lumière et la lumière fut. Donc Dieu a prononcé des paroles au commencement et ces paroles étaient devenues réalité, étaient devenues chair, matière. Et Jésus-Christ nous dit que nous aussi nous avons cette capacité. Mais remarquez quelque chose ici parce que Jésus-Christ est en train d'établir un parallèle entre la foi du croyant et la foi de Dieu. Il leur dit, ayez la foi de Dieu. Puis il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et il ajoute, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a quelqu'un d'autre qui avait parlé, et ces paroles étaient devenues réalité, c'était l'Éternel au commencement de la Bible. Donc cela veut dire, à travers l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus-Christ était en train de nous dire que quand Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit, il avait de la foi dans sa propre parole. Il avait confiance en sa propre parole. Voilà pourquoi il leur dit, ayez la foi de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ça va? Maintenant, en d'autres termes, c'est à travers la parole de foi que Dieu a créé le monde. Et c'est à travers également la parole de foi que Jésus-Christ avait maudit le figuier le jour d'avant. Le jour d'avant, il a dit que personne ne mange de toi. Et maintenant, un jour après, Pierre regarde et il voit que le figuier a séché. Et il était étonné. Mais Jésus était en train de lui dire, écoute Pierre, toi tu es étonné, moi je ne suis pas étonné. Parce que je savais que le figuier allait sécher. Parce que la parole que j'avais prononcée, c'était pas juste une parole vide, c'était une parole de foi. Je m'attendais à ce que le figuier sèche. Ça va, chers amis? Parole. Jésus-Christ, Dieu a créé le monde par la parole de foi. Jésus-Christ a maudit le figuier par la parole de foi. Et maintenant, il dit à ses disciples, vous pouvez également déplacer des montagnes par la parole de foi. Et cette foi, c'est la foi même de Dieu. La Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu prononça, quand l'Éternel dit la lumière soit, il s'attendait à ce que la lumière apparaisse. Quand l'Éternel a dit que la terre produise de la verdure, il s'attendait à ce que la terre produise de la verdure. Quand l'Éternel a dit que les cieux, qu'il y ait des luminaires dans les cieux, il s'attendait à ce que les luminaires apparaissent. Donc Dieu, lui, donc voilà pourquoi Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, car Dieu parle et s'attend à ce que quelque chose passe, que quelque chose se passe. Et de la même manière, vous, quand vous parlez, vous prononcez une parole sur votre vie, vous devez vous attendre à ce que quelque chose, à ce que vous avez dit se concrétise dans votre vie. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, laissez-moi expliquer un petit peu les caractéristiques. Parce que si cette foi-là est très importante, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Moi, je veux avoir la foi de Dieu. Qui d'autre dans ce lieu aimerait avoir la foi de Dieu? Ah voilà. Nous aimerions tous avoir la foi de Dieu. Donc, j'ai commencé à étudier le verset pour voir exactement quelles sont les caractéristiques de la foi de Dieu. Dieu m'a dit d'avoir la foi de Dieu. D'avoir la même foi que Dieu lui-même a. Ah bon, j'ai dit, ok, je dois voir les caractéristiques de la foi de Dieu. Et j'ai noté 5 caractéristiques importantes
dans le verset que nous importante dans le verset que nous venons de lire. Dans Matthieu 11, 23. J'ai noté 5 caractéristiques importantes. La première caractéristique importante, c'est que la foi de Dieu parle. Que quelqu'un dit parle. Que quelqu'un dise parle. La foi de Dieu parle. Regardez ce qui est dit dans Marc 11, 21. Dans Marc 11, 21. Marc 11, 23, je m'excuse. Dans Marc 11, 23, Jésus dit, après avoir dit, ayez la foi de Dieu, il dit, si quelqu'un dit, à cette montagne, déplace-toi. Après avoir dit, ayez la foi de Dieu, il explique, si quelqu'un dit, la première caractéristique de la foi de Dieu, c'est qu'elle parle. La foi parle. Quand Dieu a voulu créer la lumière, il a dit que la lumière soit. Quand il a voulu créer les luminaires, il a dit que les luminaires paraissent. Quand il a voulu créer les arbres, il a dit que la terre produise de la verdure. Quand Jésus-Christ a voulu arrêter la tempête, il a dit, silence, tais-toi. Quand le Seigneur a voulu ressusciter Lazare, il a dit, Lazare, sors. Quand l'Éternel Jésus-Christ a voulu ressusciter l'enfant, le fils de la veuve d'Aïn, il a dit, jeune homme, lève-toi. La foi parle, est-ce que ça va? Quand Pierre voulait guérir l'homme qui était boiteux de naissance, il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne, au nom de, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La femme de perte de sang, comme quand elle voulait recevoir sa guérison, elle disait en son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. La foi parle. Que quelqu'un dise, la foi parle. La première caractéristique de la foi, c'est que la foi parle. Celui qui a de la foi passe toute une journée, passe la journée à parler à lui-même, à parler à son âme, à parler à ses émotions, à parler à son lendemain, à parler à son histoire. Que quelqu'un dise, la foi parle. Ah, la foi parle. La foi parle. La première caractéristique, c'est que la foi parle. Donc, si tu vois, parfois, quand je suis tout seul parfois tout seul dans ma chambre, tu m'entends parler. Si tu vois, et parfois, quand personne ne me regarde, je chuchote des paroles indistinctes. Si tu vois qu'au milieu de la nuit, je me réveille et je commence à te dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes, my goodness. Si tu vois, avant de prendre les examens, je commence à dire, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et Dieu a répandu sur moi toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est la foi de Dieu que je suis en train de relâcher dans ma vie. Si tu me vois entrer dans la chambre de mes fils et puis je vais dans le placard, je prends ces vêtements, je prends des pantalons et je les impose les mains et je commence à dire, tous mes fils seront des disciples de l'Éternel. La promesse, c'est pour moi et pour mes enfants. Je suis en train de relâcher la foi de Dieu dans ma vie. Si tu vois, quand je cuisine pour mon mari qui n'est pas converti et je commence à dire avec l'apôtre Paul, or le mari non croyant est sanctifié par... Je suis en train de relâcher. Que quelqu'un dise, la foi parle. Dis à ton voisin, parle mon frère, parle. Parle. La foi parle. Tu parles à ton lendemain, tu parles à tes émotions, tu parles à ta vie, tu parles à ton âme, tu parles à ton histoire, tu parles à tes circonstances, tu parles aux ossements desséchés, tu prophétises des paroles de grâce, tu prophétises. La foi de Dieu parle. Une fois, j'ai prêché un message et je crois que le titre c'est comment résoudre les problèmes opiniâtres. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont opiniâtres. Des problèmes qui sont là et puis qui ne veulent pas partir. Et je me rappelle que la première chose que j'ai dit,
Parfois, il y a certains problèmes dans notre vie qui ne sont pas résolus parce que nous ne leur parlons pas. Nous devons parler aux circonstances. Parfois, nous prions au sujet de nos problèmes, mais nous ne parlons pas aux problèmes. Nous prions au sujet de la maladie, mais nous ne parlons pas à la maladie. Nous prions au sujet du manque d'argent, mais nous ne parlons pas au manque d'argent. Or, la prière, qu'est-ce qu'il fait? Quand nous prions, qu'est-ce que la prière fait? Quand nous prions, Dieu nous remplit de puissance pour pouvoir parler aux circonstances. Jésus a dit, si tu dis à la montagne déplace-toi, ce n'est pas Dieu qui va dire à la montagne déplace-toi. Tu pries, Dieu te donne de l'onction, de l'autorité, il te remplit de puissance pour que tu puisses parler à la montagne. Lui, il te donne l'onction, toi tu parles. Lui, il te donne l'autorité, toi tu parles. Lui, il te donne la puissance, toi tu parles. Est-ce que ça va, chers amis? Donc parfois, nos problèmes ne sont pas résolus parce que nous attendons à ce que Dieu parle à nos problèmes. Mais Dieu ne va pas parler aux circonstances pour nous. Dieu va nous remplir de puissance, d'autorité, pour que nous parlions à ces circonstances au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va, chers amis? Donc la première chose, c'est que la foi de Dieu parle. Le croyant, celui qui a la foi de Dieu, il se parle à lui-même. Il parle. Tu te parles à toi-même, tu parles à ton âme. Tu parles à tes émotions, tu parles à tes circonstances. Tu passes la journée à parler, à commander. Car il y a deux aspects dans la vie chrétienne. La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, mais réellement, le texte grec dit, il a fait de nous des rois sacrificateurs. Il a fait de nous des rois prêtres. Il y a deux dimensions dans notre ministère en tant que chrétien. Nous sommes des rois et des prêtres en même temps. Nous sommes des rois et des sacrificateurs en Jésus-Christ. Le sacrificateur rentre dans la présence de Dieu et demande, il intercède. Le sacrificateur demande, le roi commande. Ça va? Il a fait de nous des rois sacrificateurs, le sacrificateur demande. Donc je rentre dans la présence de Dieu et je dis Seigneur, je te demande au nom de Jésus de Nazareth d'agir dans la vie de ma fille, mon fils, mon mari, etc. C'est le sacrificateur qui demande. Après avoir demandé, Dieu me remplit d'autorité, d'onction, et maintenant je sors de ma pièce, de ma cellule de prière, et je commence à commander comme un roi. Le sacrificateur demande, mais le roi commande. Il a fait de nous des rois prêtres, nous dit l'apôtre Jean en Apocalypse 1er. Des rois et des sacrificateurs. Nous parlons. Premièrement, la foi de Dieu parle. Deuxièmement, la foi de Dieu, non seulement la foi de Dieu parle, mais deuxièmement, la foi de Dieu parle de manière spécifique. La foi de Dieu parle de manière spécifique. Regardez ce que dit le texte. Le texte dit, Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ah, ça c'est spécifique. Jésus n'a pas dit, la foi ne dit pas à la montagne, fais un mouvement, va quelque part. Non. La foi dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Très clair, très spécifique. La foi de Dieu parle, non seulement la foi de Dieu parle, mais la foi de Dieu parle de manière très, très spécifique. Est-ce que ça va, chers amis? La foi de Dieu parle de manière spécifique. Quand Dieu a voulu la lumière, il n'a pas dit que quelque chose apparaisse. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé de manière spécifique. Quand il a voulu des arbres, il n'a pas dit que la terre produise quelque chose. Non, il a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence. Spécifique. La foi de Dieu parle, et la foi de Dieu parle de manière spécifique. C'est cette foi-là que Jésus-Christ a voulu susciter en Bartimée. Quand Bartimée a entendu que Jésus-Christ passait par Jéricho, et il commence à crier, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais ça, c'est une prière générale.
Il a demandé aux disciples de l'appeler. On l'a appelé et il a dit à Bartimée, Bartimée, que veux-tu? Je t'ai entendu, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, fils. Bartimée, que veux-tu? Que veux-tu? Tu as dit, Jésus, fils de David, aie pitié. Ça, c'est général. Que veux-tu? Bartimée, que veux-tu? Aie pitié de moi, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Aie pitié de moi, Bartimée, tu ne travailles pas, ça peut vouloir dire que tu veux de l'argent. Est-ce que tu veux de l'argent, Bartimée? Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Tu es aveugle, tu es au bord de la rue, les filles ne te regardent pas, peut-être tu veux une copine. Est-ce que tu veux une copine, Bartimée? Que veux-tu? Ok. Ça fait longtemps que tu portes ces vêtements sont sales. Est-ce que tu veux une paire de jeans de Calvin Klein? Bartimée, que veux-tu? Non, Bartimée dit que je recouvre la vie. Ça, c'est la foi de Dieu, c'est la foi. Et Jésus dit qu'il soit fait selon ta foi. La foi qui reçoit, c'est une foi qui parle, et qui parle de manière spécifique. Si tu as des dettes pour 50 560 €, ne va pas dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des dettes pour 54 600, etc. Et tu dis, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça c'est pas la foi. La foi parle et dit, au nom de Jésus, je reçois mes 54 760 € au nom de Jésus de Nazareth. Ça c'est la foi. La foi parle, la foi de Dieu parle, et la foi de Dieu parle de manière spécifique. Est-ce que ça va? C'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique de la foi de Dieu, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point. Troisième caractéristique de la foi de Dieu, c'est que la foi de Dieu croit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la foi de Dieu croit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand la foi de Dieu parle de manière spécifique et la foi de Dieu croit ce qu'elle dit. On peut parler et ne pas croire ce qu'on dit. La foi de Dieu croit. Quand j'ai dit Seigneur, je te remercie pour les 57 000, etc. € que tu m'as donné. Et je le crois. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as guéri. Et je le crois. Seigneur, je te remercie pour le salut de mes proches. Et je le crois. Seigneur, je te remercie parce que je suis délivré de la dépression. Je le crois. Quand tu crois quelque chose, tu t'attends à ce que tu dises arrive. Ou encore mieux, se manifeste. Se manifeste. Parce que tu l'as déjà saisi. Tu as déjà saisi la substance de ce miracle, de cette délivrance, par la foi. Donc tu t'attends à ce que tu as dit se manifeste. La foi quoi? Tu t'attends. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il s'attendait à ce que la lumière apparaisse. Quand Jésus a dit silence, tais-toi au vent, il s'attendait à ce que le calme se rétablisse. Quand Pierre a dit lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche, il s'attendait à ce que l'homme marche. Première caractéristique de la foi de Dieu. La foi de Dieu quoi? La foi de Dieu parle. Deuxièmement, la foi de Dieu parle de manière spécifique. Troisièmement, la foi de Dieu, quoi? Et remarquez ce qui est dit également dans le texte. Il dit non seulement il croit, mais il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi? La foi de Dieu parle. La foi de Dieu parle de manière spécifique. La foi de Dieu croit. La foi de Dieu croit au fond du cœur. La foi de Dieu croit au fond du cœur. Chers amis, dans la Bible, le cœur, c'est l'organe de la foi. Le cœur, on croit avec le cœur. On ne croit pas avec la pensée ou la tête, on croit avec le cœur. Romains chapitre 10, verset 9, Romains chapitre 10, verset 9, nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur.
le siège de la foi de Dieu, l'organe de la foi de Dieu, c'est le cœur. Maintenant, Pasteur Greg, qu'est-ce que ça veut dire exactement croire dans le cœur? Très bonne question, très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire croire dans le cœur? Ça me prendrait un peu de temps pour expliquer, parce que le mot cœur dans la Bible comporte a un champ sémantique assez large, plusieurs aspects, plusieurs significations. Ça nous prendrait peut-être une semaine pour en parler en détail. Mais je vais vous dire en grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire le cœur dans la Bible. Avant même de vous expliquer, de vous dire ce que je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, prenons des exemples, par exemple, des exemples de la vie de chaque jour. Souvent, nous utilisons le cœur pour parler de ce qui est, de ce qui est important, ou encore du plus important, de ce qui est de plus important. Par exemple, quand nous parlons du cœur, par exemple, nous utilisons le mot cœur au sens d'importance. Nous sommes arrivés au cœur du sujet. Nous sommes arrivés au cœur du sujet. Au cœur du sujet veut dire quoi? Nous sommes arrivés à la partie la plus importante dans le sujet. Est-ce que ça va? Nous utilisons le mot cœur également pour exprimer la partie la plus profonde. La pierre est tombée au cœur de la mer. Les astronautes ou bien les scientifiques ont étudié le cœur de la terre. Cela veut dire la partie la plus profonde. Donc le cœur dans la Bible représente la partie la plus importante ou la plus profonde de l'homme. Donc vient la question maintenant. Quelle est la partie la plus importante de l'homme? Quelle est la partie la plus intime, la plus profonde de l'homme? Vous savez que l'homme est un être trichonome, tripartite. Cela veut dire trois parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul parle des trois parties de l'homme et il les énumère par ordre d'importance. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être. Et il explique ce qu'il veut dire par votre être. L'être humain est composé de quoi? Et il les écrit par ordre d'importance. Tout votre être, premièrement, l'esprit. Deuxièmement, l'âme. Troisièmement, le corps. La partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit. Vous savez que vous êtes esprit, n'est-ce pas? L'homme est esprit. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Hein? Parfois nous disons que nous avons un esprit ou bien nous avons une âme ou un esprit, mais la réalité non, nous sommes esprit. Vous vous rappelez en Jean 3, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est quoi? Ah. Si tu es né de l'esprit, la Bible dit tu es esprit. Tu as une âme, tu habites dans un corps, ce corps est appelé une tente. L'apôtre Paul l'appelle une tente, une maison. La partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit. Quand Jésus dit, si quelqu'un, si tu dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ne doute pas en son cœur. Quand l'apôtre Paul dit, crois au Seigneur, si quelqu'un croit en ton cœur, en son cœur, qu'est-ce qu'il veut dire? Si nous croyons avec l'esprit, au niveau de l'esprit. Croire avec le cœur, c'est croire avec l'esprit. Maintenant, Pasteur Greg, explique-moi ça un petit peu. Laissez-moi vous expliquer un peu mieux. Vous savez que il y a trois parties de l'être humain. Il y a l'esprit, il y a l'âme, le corps. Le corps, c'est le siège des sensations, des sens et des sensations. L'âme, c'est le siège de la raison, des émotions et également de la volonté. Si la Bible nous avait dit de croire avec le corps, cela aurait voulu dire de croire avec les yeux, de croire avec les oreilles, de croire avec
les mains, ce qu'on peut toucher. De quoi? Si la Bible avait dit croire avec le corps, aurait voulu dire croire avec les sens. Mais c'est pas ça, c'est pas ce que la Bible nous a dit. Si la Bible nous avait dit de croire avec l'âme, cela aurait voulu dire de croire avec l'intellect, le raisonnement, ce qui est logique, ce qui est rationnel, ce qui est probant, ce qui est juste. Ça aurait voulu dire de croire avec l'intellect. Ou peut-être des émotions, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais la Bible n'a pas dit de croire avec le corps ou de croire avec l'âme. La Bible a dit de croire avec le cœur, qui est l'esprit. Cela veut dire, quand la Bible dit s'il croit en son cœur, cela veut dire s'il croit indépendamment de ce qu'il puisse sentir dans son corps. Oh. S'il croit indépendamment de ce qu'il puisse voir avec ses yeux. S'il croit indépendamment de ce que puissent dire les amis. S'il croit indépendamment de ce qui lui paraisse logique. S'il croit indépendamment de ce qu'il a envie de faire ou n'a pas envie de faire. S'il croit indépendamment de tout ça, il le verra. Quand tu crois avec le cœur, tu crois indépendamment des circonstances, indépendamment de ce que disent les gens, indépendamment des symptômes physiques. Parfois, donc parfois ça peut paraître bête, fou, de confesser qu'on est guéri quand nous avons les symptômes de la maladie partout dans le corps. Ça peut paraître fou. Et pourtant, la foi, avec le cœur, croit, saisit la substance de la guérison, indépendamment de ce que puisse dire le corps. Et celui qui a la foi, quoi? Si je peux saisir cette guérison, indépendamment des signes, des symptômes, etc., si je le saisis par la foi, dans le monde céleste, dans le monde spirituel, elle va se manifester tôt ou tard dans ce corps physique. Vous avez peut-être entendu le témoignage d'un grand apôtre de la foi du XXe siècle, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'était son nom. Quand il est né, Kenneth Hagin, au fait, il est né avec une déformation cardiaque, et également une maladie du sang. Ok, une maladie au niveau du sang. Ok, donc, et à cause de cette maladie-là, généralement, les personnes qui sont atteintes de cette maladie ne vivent jamais au-delà de 17 ans. Donc, il est né avec cette déformation cardiaque et la maladie sanguine, et il a été voir les meilleurs médecins, parce qu'à l'âge de 16 ans maintenant, il commence à avoir des complications, etc. Et il était paralysé. Pendant 18 mois, il était paralysé. Donc, à peu près à l'âge de 15 ans et demi, il ne pouvait plus marcher, il avait perdu ses mouvements, etc. Il était obligé de rester couché sur un lit chez lui. Il a été voir les meilleurs médecins. Ses parents avaient des entreprises, etc. On lui a donné les meilleurs médecins. Mais ils ont dit, impossible. C'est une maladie incurable. Quand il a vu les meilleurs médecins autour de chez lui, dans sa ville, dans son état, etc., il y avait un grand hôpital quelque part aux États-Unis, appelé Mayo Clinic, et ses parents ont dit, eh bien, on va l'emmener à Mayo Clinic. Donc, je me souviens plus où c'était. Mais en tout cas, là, à Mayo Clinic, on avait les meilleurs médecins aux États-Unis. Et ses parents ont écrit aux médecins de Mayo Clinic, là où ils étaient, et ils ont répondu que Kenneth Hagin est-ce que Kenneth Hagin a vu docteur un tel? Et le père a répondu oui. Donc, ils lui ont dit, s'il a vu docteur un tel, c'est pas la peine de venir ici, parce que docteur un tel, lui, il vient faire des cours pour nous.
Donc s'il a dit c'est une maladie incurable, qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir, c'est pas la peine de dépenser votre argent. Donc lui, maintenant il avait à peu près 16 ans, et il mourait. Et sur le lit de mort, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il a accepté Jésus-Christ. Il s'est converti. Et quand le pasteur est venu prier avec lui, il a dit au pasteur, pasteur, j'ai une question pour toi. Est-ce que Dieu peut me guérir? Le pasteur a répondu, oui, certainement oui. Mais il ne fait plus ça. Il peut guérir, mais il ne guérit plus. Il guérissait autant des apôtres, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Mais bon, mon bonhomme, tu es 2000 ans en retard. 2000 ans en retard. Dieu ne fait plus ça. Il ne guérit plus. Et il a continué à lire la parole de Dieu. Et un jour, pendant qu'il lisait le Nouveau Testament, il n'a pas lu toute la Bible, il a seulement lu le Nouveau Testament, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc il ne pensait pas qu'il aurait le temps de lire toute la Bible. Donc il a dit, je vais commencer par le Nouveau Testament. Donc il a lu Matthieu, et pendant qu'il lisait Marc, il est tombé sur ce verset qui dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, dans Marc, et vous le verrez s'accomplir. Et il commence, et il a demandé au Seigneur de le guérir. Il a dit, Seigneur, guéris-moi. Mais il a continué à confesser la parole, à dire, Seigneur, à prononcer cette parole, Seigneur, guéris-moi. À un moment, il est arrivé à la conviction que le Seigneur l'a guéri, mais il n'avait vu aucun symptôme physique pour confirmer cette guérison. Seulement, il avait cette certitude dans son cœur, dans son esprit. Puisque le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai demandé au Seigneur de me guérir. Je lui ai demandé ça par la foi, je crois. Donc il va s'accomplir. Et il raconte son histoire qu'une fois, la dernière soirée, au fait, avant que la délivrance, la guérison se manifeste dans sa vie, il a dit qu'il est mort 3 fois. Il était faible, il était sur le lit, et c'était la soirée qu'il devait mourir. Il a dit qu'il a vu son âme laisser le corps et arriver au niveau du plafond, mais il commençait à dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole tout ce que vous demanderez. Donc j'ai demandé de la guérison, tout ce que vous... Et l'âme est retournée dans le corps. Il s'est endormi et il a vu l'âme s'élever une autre fois. Et il a repris, Seigneur, tu as dit dans ta parole tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Et l'âme encore est rentrée dans le corps. Il s'est endormi une 3e fois. L'âme s'apprête à sortir. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole tout ce que vous demanderez. Il a dormi, s'est endormi. Le lendemain matin, quand il est réveillé, il a entendu une voix qui lui a dit, mon fils, tu es guéri. Mais il a dit, même après avoir entendu la voix, il n'a senti vraiment aucun symptôme. Il n'y avait rien de différent. Et là-bas lui a dit, mon fils, j'ai dit tu es guéri, le crois-tu? Il dit oui. Eh bien il dit, si tu le crois, il est 10h30, les gens qui sont guéris ne sont pas encore au lit à 10h30. Donc lève-toi. Il dit, puisqu'il ne pouvait pas marcher, mais il a entendu tout ça, il n'avait aucune manifestation. Donc, il dit qu'il a fait un énorme effort pour pouvoir se tourner puisqu'il était handicapé. Il ne pouvait pas marcher, il était sur son lit pendant 1 an et demi. Il a fait un effort et il s'est laissé tomber du lit. Du moment qu'il s'est laissé tomber, il a dit c'est comme
c'est comme un dosage d'électricité qui a traversé son corps immédiatement. Et cette cheville de fer, il pouvait se tenir sur son pied. Et il commençait à marcher. Cette parole était devenue une réalité parce qu'il avait cru. Il avait cru non avec ses sens, non avec ses yeux, non avec son corps, non avec son intellect, non avec ce qu'il pouvait sentir. Il a cru avec son esprit, il a cru au cœur, il a cru au-dedans de lui-même. Indépendamment des circonstances, indépendamment de ce qu'il pouvait voir, indépendamment de ce qu'avaient dit les médecins, indépendamment de ce qu'il pouvait sentir. C'est ça la foi. C'est ça croire au cœur. Croire au cœur, c'est refuser de laisser tomber la parole de Dieu. Refuser de tourner le dos à la parole de Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Même lorsque les circonstances semblent nous paraissent adverses. C'est croire. Croire au cœur, c'est croire. Indépendamment du corps. Indépendamment de l'âme. Indépendamment de l'intellect, des émotions. Je crois. Pourquoi? Parce que la parole le dit et Dieu est fidèle. Donc je le crois. Je le crois. Ça c'est croire avec le cœur. Si quelqu'un croit, ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et je termine, chers amis, quand tu exerces, finalement, j'ai une autre chose à dire, parce que c'est simple. Premièrement, la foi de Dieu parle. Deuxièmement, la foi de Dieu parle de manière spécifique. Troisièmement, la foi de Dieu croit. Et la foi de Dieu croit. Et avec la foi de Dieu croit avec le cœur. Et finalement et dernièrement, la foi de Dieu opère dans le présent. Ça, je vous l'avais dit vendredi soir. Si quelqu'un croit, s'il croit que ce qu'il dit arrive, présent. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Présent. Donc la foi de Dieu, quoi? Non seulement avec l'esprit, mais la foi de Dieu opère au présent. La foi de Dieu croit dans le présent. La Bible dit dans Romains chapitre 4. Ça c'est un verset assez important, laissez-moi vous le voir, dans Romains chapitre 4, parce que c'est tellement fort comment la foi de Dieu opère. La foi de Dieu opère dans le présent. Romains chapitre 4, les versets 18, 17 et 18. Romains chapitre 4. Ah, ça c'est fort. Romains chapitre 4, verset 17. Je m'excuse, verset 17. Pas 18. Lisons ensemble, si vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Là, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Et il explique qui? C'est Dieu. Et il dit, ce Dieu, c'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Et il dit, qui appelle les choses qui ne sont point. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient dans le présent. Donc, tu as ton fils, j'ai mon fils, il est dans la drogue. Les gens de ce monde, le système l'appelle un délinquant. Moi, je regarde, je dis, c'est un serviteur de Dieu. Les hommes l'appellent délinquant, mais moi je dis, je suis un serviteur de Dieu. Ils me regardent et disent, ils regardent mon salaire, ils regardent mon travail, ils regardent mes vêtements et disent qu'il est pauvre. Moi, je dis, je suis prospère en Jésus-Christ. Ils me regardent à l'hôpital, ils disent, cet homme est malade, il est très malade. Non, mais moi je dis, je suis bien, je me sens très très bien. Au nom de Jésus, je suis guéri, j'ai de la force. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et quand tu exerces ce type de foi, il y a quelque chose qui se passe.
Quand tu exerces ce type de foi, la puissance de l'esprit est libérée à travers la parole. Quand tu prononces des paroles de guérison, tu libères une puissance. Jean 6, verset 63. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand tu prononces ces paroles, le Saint-Esprit de Dieu commence à travailler. Quand tu prononces ces paroles de guérison sur ta vie, le ministère de guérison du Saint-Esprit, l'esprit de guérison commence à travailler. Quand tu dis Dieu m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, quand tu dis il réduit ma tête et ma coupe déborde, l'esprit d'abondance commence à travailler dans ta vie. Quand tu dis, il a répandu sur moi toute espèce de sagesse et d'intelligence, tu te parles à toi-même au milieu de la nuit, tu marches dans la maison et tu dis, il a répandu sur moi toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse de l'Éternel commence à travailler dans ta vie. Quand tu dis, il a fait de moi une mère joyeuse au milieu de mes enfants, tu peux être stérile, mais l'esprit de fertilité, de fécondité commence à travailler dans ta vie immédiatement. Parce que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pour terminer, tu vas prophétiser sur ta vie. Car you are great. You're the miracle so great. Tu vas relâcher. Aïe, 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 aïe. Tu vas exercer la foi de Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu vas commencer à te parler à toi-même. Tu vas commencer à relâcher la parole de vie, la parole de vie, la parole de vie, la parole de vie sur ta vie, sur tes proches, sur tes enfants, sur ton ministère, sur ton lendemain, sur ton histoire. For you are great. Aïe, 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 aïe. Yeah. There is no one else. There is no one else. There. My goodness, there is no one else. Hey! There is no one else like you. Please. En français. Tu es grand. Oh, il est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais des grands miracles. Ah, tu es comparable à toi. Ah, tu es comparable comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Parle, parle, parle. Parle à ta vie, parle à ta destinée, parle à ta destinée, parle à ta destinée, parle à ton corps. Parle à ton corps. Parle à ton corps maintenant. Parle à tes poumons. Maintenant, au nom de Jésus. Parle à tes poumons. Parle à
terrain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à tes seins. Parle à tes yeux. Parle à tes yeux. Yeah. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Parle de manière spécifique. Alléluia. Car Dieu. Oh. Parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare. Déclare ton succès. Déclare ta réussite. Déclare ta victoire. Déclare-toi ta guérison. Déclare ta liberté. Relâche. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Car tu es grand. Ça c'est la foi du conquérant. Ça c'est la foi du conquérant. Le conquérant apprend à parler à lui-même. Le conquérant n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un lui impose la main. Le conquérant n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un lui donne une parole de prophétie. Le conquérant n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un demande de la guérison pour vous. Parle à ta destinée, parle à ta vie, parle à ton cœur. Relâche. Alléluia. Tu fais de si grands miracles, tu n'es comparable à toi. Il y a point de Dieu comme tu es grand, tu fais de si grands miracles, tu n'es comparable à toi. Comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable. J'ai dit, Seigneur, les grands de ce monde, Seigneur, ne peuvent comparer à toi, nul. Ils ne peuvent être comparés. Nul n'est Seigneur, président Barack Obama, Seigneur, ne peut être comparé à toi. Oh, nul n'est comparable. Oh,
n'est comparable. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Aucune force sur la terre, Seigneur. Aucune majesté sur la terre. Aucune dignité dans ce monde, Seigneur. Aucune dignité, Seigneur. Nul n'est comparable. J'ai cherché dans l'Orient à l'Occident. J'ai vérifié du nord au sud. Je suis monté bien haut. J'ai cherché en Haïti, en Angleterre, en Paraguay. J'ai cherché aux États-Unis, en Espagne, en Paraguay. Seigneur, j'ai cherché parmi mes amis aussi, en Paraguay. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, non, non. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Ceux qui ont la foi de Dieu. Les promesses. Non, 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 non. Les conquérants qui ont de la foi confessent ces paroles. Non, 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 non. Les promesses. Je dis non, 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 non. Les promesses, les promesses. J'ai dit, Satan est menteur, c'est lui qui faillira. Et les promesses de Dieu ne failliront. J'ai dit, Satan est menteur, c'est lui qui faillira. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Non, 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 non. Les promesses. Les promesses de Dieu. Je dis, Satan est menteur, c'est lui qui faillira. Les promesses de Dieu. Jamais, jamais. Je ne vais pas douter des promesses de Dieu. Je ne vais pas douter de sa grâce. Je ne vais pas douter de sa bénédiction dans ma vie. Non, 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 non. Seigneur, nous te donnons la gloire. Nous t'exaltons, nous t'élevons. Seigneur, nous venons à ce lieu pour confesser notre foi en toi. Pour confesser notre confiance en toi. Oh, j'ai dit non, non, non. Les promesses de Dieu. Ah non.
Dieu. Satan est menteur. Ah, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ah, non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. J'ai dit non, 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 non. Les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 non. Les faveurs de Dieu. Ah, si Dieu, oh non, ne failliront les faveurs. De Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les faveurs de Dieu ne failliront jamais. Ce problème est menteur, c'est lui qui faillira. Les problèmes de Dieu ne failliront. J'ai dit ce problème est menteur, c'est lui qui faillira. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Ya, 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 les promesses de Dieu. Ah, oh, cette manière diamante, c'est de faillira. Mais les promesses de Dieu ne failliront jamais. Cette maladie mentale, c'est là qui faillira. Les problèmes de Dieu ne failliront jamais. Non, non, non. Ne failliront jamais. Ah. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ah. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu. Ah. Cet échec est menteur, c'est lui qui faille. J'ai dit les promesses de Dieu. Oh, cet échec est menteur. Ah, non, non. Les promesses. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. J'ai dit il m'a sauvé, 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 il m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a racheté. Justifié, il m'a glorifié, il m'a restauré, oh, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a transformé, il m'a sanctifié, il m'a libéré, oh, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, 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 il m'a lavé, il m'a transformé. Il m'a libéré, il m'a glorifié, il m'a changé,
Assemblée, louez l'Éternel, il est vivant. 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 Assemblée, louez l'Éternel. Assemblée, louez l'Éternel. Assemblée. Assemblée. Conquérant, louez l'Éternel. Conquérant, louez l'Éternel. Conquérant, louez. Conquérant. Louez l'Éternel, il est vivant. Conquérant, louez l'Éternel. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi. Oh, le Seigneur des seigneurs. Son nom est le Seigneur des seigneurs, mon nom est. Il est le roi. Seigneur. Écoute, avant de vous laisser, je vais prononcer quelques paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je vais prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie et tu la reçois au nom de Jésus. Je vais prononcer ces paroles à partir du psaume 20. Et je vais prononcer ces paroles sur ta vie. Et tu vas dire, je le reçois au nom de Jésus. Tu te rappelles du miracle de la guérison de la jeune fille que je vous avais montré, c'est vendredi soir. J'ai dit, il y a quelqu'un dans la salle qui a poussé le Seigneur à changer son agenda. Et puis elle était au fond. Elle se mit debout et dit, je le reçois au nom de Jésus. Immédiatement, elle a vu. Parce que cette foi était devenue réalité. Donc je vais prononcer ces paroles. Voilà comment est-ce qu'on va le lire. Le psaume 20. Je vais dire que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Et tu vas dire, je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je vais dire que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et tu vas dire, je vais dire que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Tu vas dire, alléluia. Tu vas le recevoir avec force, avec engouement et rapidité au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ces paroles, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles vont relâcher la puissance du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse.
Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Que le Seigneur se souvienne de vos sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de vos louanges. Que le Seigneur se souvienne de vos adorations. Que le Seigneur se souvienne de ta passion pour lui. Que le Seigneur se souvienne de ton cœur pour lui. Que le Seigneur se souvienne de ton amour pour lui. Que le Seigneur agrée à tes holocaustes. Que l'Éternel agrée à tes actions de grâce. Que l'Éternel agrée à tes sentiments de reconnaissance. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. J'ai dit que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne le travail que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne le ministère que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne la santé que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne la vie que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne l'onction que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne l'intimité que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne la passion que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne la grâce que ton cœur désire. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Que l'Éternel accomplisse tous tes desseins. Que l'Éternel accomplisse tous tes desseins. Que l'Éternel accomplisse tous tes desseins. Que l'Éternel accomplisse tous tes projets. Que l'Éternel accomplisse tous tes plans. Que l'Éternel accomplisse tes programmes. Que l'Éternel accomplisse ta vision. Que l'Éternel accomplisse tes desseins. Que l'Éternel accomplisse tes desseins. Que tu te réjouisses en son salut. Que tu te réjouisses en son salut. Que tu te réjouisses en son salut. Que tu lèves l'étendard de ton Dieu. Que tu lèves l'étendard de ton Dieu. Que tu lèves l'étendard de ton Dieu. Que l'Éternel exauce tes vœux. Que l'Éternel exauce tes vœux. Que l'Éternel exauce tes vœux du haut des cieux. Que l'Éternel exauce tes vœux du haut des cieux. Que l'Éternel exauce du haut des cieux. Que l'Éternel exauce du haut des cieux. Que l'Éternel te sauve. 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 Qu'il t'exauce quand tu l'invoques. 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 Hey! Que Dieu vous bénisse. Yeah, yeah, yes. Hallelujah. Alléluia. Je pense que nous avons reçu de Dieu aujourd'hui. Alors nous pouvons acclamer notre Dieu en signe de reconnaissance et de gratitude, en signe d'action de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Waouh. Ah, j'ai entendu un waouh de l'autre côté. Amen. Dieu est bon. Et je pense que nous avons sincèrement reçu quelque chose de précieux aujourd'hui. Alors garde-le précieusement dans ton cœur. Et c'est le moment d'aller mettre en pratique ce que tu as reçu. La foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu déplace les montagnes. Donc tu sortiras et tu déplaceras les montagnes.
Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Nous allons dire au revoir à toute notre grande famille internaute. Nous leur disons à la semaine prochaine. Et nous allons passer à la Sainte Seine. Est-ce que nous pouvons distribuer très rapidement, s'il vous plaît? Je vais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui sont prêtes à prendre la Sainte Seine, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons passer à la table de notre Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni, Père.